Alors, Rian, nous nous appelions femme depuis de nombreuses années et il a été décidé qu'il fallait deux. Elle était la Sue Ellen Cool et posée jusqu'à ce que la tragédie lui vole la vedette. À 78 ans, le monde de Linda Gay s'est effondré lorsque son fils est décédé. La douleur derrière le glamour ne s'est jamais estompée. Mais dans l'ombre, quelque chose d'inattendu s'est agité. Ce qui s'est passé ensuite est un crève-cœur que vous ne pouvez pas oublier. Le nom de Linda Gray est à jamais lié au succès étincelant de Dallas, tant que Sue Ellen Ewing, elle incarnait l'élégance, le drame et la résilience dans un rôle qui a fait d'elle un nom connu dans le monde entier. Pendant plus d'une décennie, les téléspectateurs se sont branchés chaque semaine pour regarder ses confrontations enflammées, son glamour enivrant et ses crises émotionnelles. Elle était l'image d'une femme prise dans la toile de la richesse, de la trahison et du scandale. Et hors écran, elle se comportait avec la même aura de sophistication. Pendant des années, Linda a semblé intouchable comme le genre d'icône hollywoodienne qui ne faisait que gagner grâce avec le temps. Mais 2020, son monde a été ébranlé jusqu'à la moelle et les lumières de la célébrité se sont soudainement atténuées. La tragédie a commencé avec son fils, Jeff Thrasher. Pour le public, Jeff n'était pas une célébrité, mais dans le cœur de Linda, il était tout. Il avait tranquillement bâti une carrière respectée derrière la caméra tant que réalisateur et producteur, se tenant souvent à l'écart des projecteurs hollywoodiens qui avaient autrefois illuminé sa mère. Mais novembre 2020, Tom Gitateki au novembre 2020, une nouvelle dévastatrice a éclaté. Jeff était décédé à seulement 56 ans. La cause était la leucémie, une maladie brutale qui se faufile souvent silencieusement avant de submerger. Linda ne l'a pas annoncé par un communiqué de presse ou une déclaration soigneusement mise scène. Au lieu de cela, elle a partagé son chagrin sur les médias sociaux avec un message si brut et déchirant que les fans ont immédiatement ressenti la profondeur de sa douleur. Ces mots ont dépeint Jeff comme un être humain gentil et drôle dont l'esprit a touché tous ceux qui l'entouraient. Elle a accompagné son hommage de photos de lui faisant du vélo et se promenant dans la forêt. Des instantanés qui rayonnaient de simplicité et de joie. Ce n'était pas seulement une mère pleurant son fils, c'était une femme perdant son ancre, son compagnon le plus proche et la lumière qu'il avait portée à travers les batailles de la vie. Pour Linda, cette perte n'était pas seulement personnelle, elle est devenue déterminante. Des amis et des collègues ont murmuré qu'elle n'avait plus jamais été la même après le décès de Jeff. La femme qui autrefois commandait les plateaux et volait les scènes s'est maintenant réfugiée dans le silence. Les tapis rouges, les interviews, même les petites apparitions publiques sont devenues rares. Le Strass d'Hollywood n'avait plus rien à lui offrir. À ce moment-là, la Sue Ellen adorée a disparu, remplacée par une mère deuil qui pouvait à peine garder la tête hors de l'eau. Et c'est là que l'histoire de Linda prend une tournure déchirante, parce que si le monde la connaissait comme la star glamour de l'un des plus grands drames télévisés jamais réalisés, derrière des portes closes, elle naviguait dans une obscurité dont aucune quantité de gloire ne pouvait la protéger. La mort de son fils n'était pas juste un autre titre, c'était la blessure qui définissait son acte final à Hollywood. Mais que s'est-il passé dans les jours et les semaines qui ont suivi la mort de Jeff ? C'est là que l'histoire devient encore plus sombre, parce que la vie de Linda Gray ne serait plus jamais la même. Lorsque la nouvelle du décès de Jeff s'est répandue, les fans s'attendaient à ce que Linda Gray s'appuie sur son personnage public, la femme forte et posée qui avait autrefois lutté contre l'alcoolisme, la trahison et l'humiliation à l'écran tant que Sue et Ellen. Mais ce n'était pas la télévision, ce n'était pas un scénario, c'était sa réalité. Et au lieu de se défendre devant les caméras, Linda a semblé disparaître dans l'ombre. Les initiés de l'industrie ont chuchoté à propos du silence soudain. Pendant des décennies, elle avait été active, souvent aperçue lors de galas de charité, d'événements de l'industrie ou donnant des interviews qui mettaient valeur son esprit et sa chaleur. Mais à la suite de 2020, ces apparitions se sont évaporées. Au lieu de se prélasser dans l'éclat d'Hollywood, Linda s'est retirée dans l'isolement tranquille de sa maison californienne. Des amis proches d'elle ont révélé que le chagrin était devenu un compagnon constant, la suivant dans tous ses mouvements. La profondeur de sa douleur s'est manifestée de manière subtile.
Linda, autrefois ouverte avec ses fans, ne partageait plus les aperçus intimes de sa vie personnelle qu'elle avait parfois offert ligne. Les publications sur les médias sociaux ont ralenti jusqu'à un filet. Et quand elle partageait quelque chose, le ton était souvent doux, amer. Des photos nostalgiques, des réflexions sur son passé et des mots qui laissaient entrevoir le poids lourd qu'elle portait quotidiennement. L'éclat que les fans avaient toujours associé à son nom semblait s'être atténué. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est à quel point Jeff avait été l'encre de Linda. Alors qu'elle éblouissait à Hollywood, Jeff l'a ramenée sur Terre. Il a choisi une voie derrière la caméra, réalisant et produisant, travaillant souvent sur des projets télévisés qui n'ont jamais fait de lui un nom familier, mais lui ont donné un épanouissement créatif. Pour Linda, son succès n'était pas une question de gloire, il s'agissait de son bonheur. Le perdre signifiait perdre la seule personne avec qui elle pouvait partager des vérités non filtrées, loin des caméras et du chaos de la vie de célébrité. Certains rapports ont même suggéré que Linda avait du mal avec les routines si simples de la vie quotidienne. Des amis ont dit qu'elle évitait les rassemblements publics non seulement par tristesse, mais parce que les questions, les condoléances, les regards de sympathie, c'était trop. Chaque rappel de l'absence de Jeff rouvrait la blessure. Et contrairement à un drame scénarisé, ce n'était pas un rôle qu'elle pouvait jouer et oublier. Pourtant, des rumeurs ont commencé à circuler. Linda reviendrait-elle un jour au métier d'actrice ? Se replongerait-elle dans le travail comme moyen de faire face à la situation ? Certains fans espéraient qu'un retour pourrait lui offrir une guérison, mais d'autres craignaient que son chagrin n'ait eu un tel impact qu'elle ne pourrait jamais vraiment revenir. Mais le détail le plus obsédant est le suivant. Ceux qui la connaissaient le mieux disent qu'elle a ouvertement admis qu'elle ne serait plus jamais la même. Et pendant que Hollywood attendait son prochain mouvement, Linda Gray apprenait tranquillement à vivre dans un monde sans son fils. Pourtant, les fissures dans la façade étincelante sont devenues indéniables lorsqu'elle s'est présentée publique. Et ce que les gens ont vu ensuite a choqué tout le monde. Chaque légende porte des ombres. Et pour Linda Gray, ces ombres se sont allongées après la mort de Jeff. Pour le monde extérieur, elle était toujours la femme qui avait autrefois dominé les écrans de télévision, celle qui entrait dans n'importe quelle pièce avec grâce et une autorité tranquille. Mais pour ceux qui lui étaient les plus proches, une vérité différente a émergé, une vérité qui révélait à quel point la douleur s'était gravée dans sa vie. Des amis ont commencé à remarquer des changements qui allaient au-delà du chagrin. Elle ne se contentait pas de pleurer son fils. Elle vivait dans un état de survie constant. Les conversations sont passées de son prochain projet ou de ses projets de voyage à des aveux, qu'elle ne savait pas comment aller de l'avant. Un ami de longue date a confié que Linda avait dit qu'elle ne serait plus jamais la même. Une déclaration déchirante qui résonnait comme un adieu permanent à la femme qu'elle était autrefois. Le monde du divertissement se nourrit de la réinvention, des retours qui rappellent au public la résilience d'une star. Mais Linda n'a pas poursuivi ce récit, elle a évité les caméras, refusé les invitations et choisi la solitude de sa maison plutôt que le faste de tout rassemblement hollywoodien. Pour quelqu'un qui avait bâti une identité sur la présence, sur le fait de remplir les écrans et de captiver des millions de personnes, son absence parlait plus fort que les mots. L'impact de la perte se révèle souvent dans les plus petits détails. Linda, connue pour son énergie rayonnante, semblait plus calme, plus réfléchie dans les rares interviews qu'elle accordait. Quand elle parlait, ses mots portaient une lourdeur, comme si chaque phrase était alourdie par des souvenirs inexprimés. Les observateurs la décrivaient comme digne, mais derrière sur cette dignité se cachait une fragilité qui n'était pas là auparavant. Des murmures d'inquiétude circulaient à Hollywood. Linda se retirait-elle complètement ? Allait-elle encore jouer ? Certains ont dit qu'elle n'avait plus l'envie de retourner sur les plateaux, que chaque rôle semblait insignifiant sans Jeff, là pour l'encourager. D'autres ont spéculé qu'elle pourrait canaliser son chagrin dans le plaidoyer, transformant la douleur objectif. Mais même ses proches ont admis qu'ils ne savaient pas quelle direction sa vie prendrait. Et c'est ce qui rend la tragédie de Linda si obsédante. Ce n'était pas un simple moment de chagrin, mais une lutte constante qui refusait de lâcher prise. Même dans ses apparitions les plus fortes, les gens voyaient l'ombre d'une survivante, quelqu'un qui portait la perte comme une seconde peau, incapable de la déposer.
Mais malgré tout cela, les fissures dans son sang-froid ne sont pas passées inaperçues. Dans les rares moments où elle est revenue sur la scène publique, les fans ont eu un aperçu non filtré d'une femme qui se battait encore pour se ressaisir. Et ce que ces moments ont révélé a rendu la tragédie encore plus réelle. Pendant des décennies, Linda Gray avait maîtrisé l'art des apparences. Dans Dallas, elle pouvait passer d'une confrontation enflammée à une élégance glaciale un seul regard. Et à Hollywood, elle exerçait le même contrôle. Mais le chagrin a une façon de briser même les masques les plus solides. Et lorsque Linda est revenue sous les projecteurs après la mort de Jeff, la différence était impossible à ignorer. L'un des premiers aperçus publics a eu lieu lorsque des paparazzis l'ont repérée près de sa maison de Los Angeles. La femme autrefois connue pour ses cheveux impeccables, son style impeccable et sa démarche assurée avait l'air discrète, enveloppée dans des vêtements décontractés, son expression lourde de chagrin. Ce n'était pas la Sue Ellen Ewing glamour, c'était Linda Gray, la mère deuil. Les fans qui ont vu les photos les ont décrites mais comme déchirantes, notant que même dans sa tranquille dignité, elle rayonnait le poids indubitable de la perte. Plus tard, lors d'événements caritatifs auxquels elle avait autrefois participé avec énergie et charisme, sa présence a changé. Elle a souri. Elle a salué les gens, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Les observateurs ont murmuré que son étincelle semblait s'être émoussée, que le charme naturel qu'elle portait avait été remplacé par une énergie plus douce et plus fragile. Elle était toujours Linda Gray, toujours gracieuse, mais le glamour ne pouvait pas cacher complètement la douleur. Dans de rares interviews, ses mots étaient plus poignants que son apparence ne pourrait jamais l'être. Elle parlait de Jeff comme de la lumière de sa vie, rappelant son humour, sa chaleur, sa compassion. Chaque phrase semblait osciller entre la fierté et un chagrin insupportable. Par moments, sa voix faiblissait, trahissant la tristesse qu'elle essayait si soigneusement de contenir, et bien que ses fans chérissaient ces aperçus de son cœur, ils ne pouvaient pas non plus échapper à la vérité dévastatrice. Linda portait toujours une blessure que le temps refusait de guérir. Le détail le plus obsédant est que même lorsqu'elle était habillée pour l'occasion, glamour, posée, rayonnante sous les projecteurs, ses expressions la trahissaient. Le masque glissait sur les photos où son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Les titres la décrivaient comme courageuse et résiliente. Mais derrière les compliments se cachait la reconnaissance tacite que le chagrin l'avait transformée à jamais. Il est devenu clair que l'histoire de Linda ne consistait plus à maintenir la perfection hollywoodienne. Sa présence montrait la réalité de la perte, les fissures qui se forment peu importe à quel point vous tenez fermement le masque place. Les fans autrefois captivés par elle tant qu'icône glamour de la télévision, la voyaient maintenant comme quelque chose d'entièrement différent. Une femme luttant pour porter une douleur inimaginable, avec grâce. Mais juste au moment où il semblait qu'elle pourrait disparaître complètement dans ce chagrin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Linda a trouvé un moyen de transformer la tragédie objectif. Et la façon dont elle l'a fait a surpris tout le monde. Lorsque le monde d'une personne est brisé, elle s'effondre sous le poids ou cherche quelque chose, n'importe quoi qui donne un sens à la douleur. Pour Linda Gray, cette recherche l'a ramenée à la lumière. Pas à travers Hollywood, mais à travers la charité. Au lieu de courir après les rôles, elle a commencé à consacrer son énergie à aider les autres, presque comme si sauver des vies pouvait apaiser la blessure laissée par la perte de son fils. L'un des débouchés les plus visibles de cette transformation a été son travail avec la fondation Farrah Fawcett. Farrah, son amie de longue date, avait lutté contre le cancer avant de décéder 2009. Linda est intervenue tant que coprésidente du gala annuel de collecte de fonds de la fondation, travaillant à sensibiliser et à collecter des fonds pour la recherche sur le cancer. Pour beaucoup, c'était plus que de la charité. C'était sa thérapie, aider les autres à lutter contre la maladie qui avait volé son amie la plus proche était comme riposter. Et après le décès de Jeff, cette mission a pris un sens encore plus profond. Le cancer, la perte, le chagrin, ce n'étaient pas des tragédies abstraites. C'était sa vie. Et la fondation lui a donné la chance de transformer le chagrin objectif. Lors de ces événements, elle n'était pas la star de Dallas, elle n'était pas Sue Ellen enveloppée de luxe et de scandale,
Elle était Linda, la survivante, la militante, la femme qui comprenait si intimement la douleur qu'elle pouvait parler avec une honnêteté brute. Les personnes présentes ont décrit ses discours comme émotifs, parfois même tremblants, mais toujours authentiques. Cette authenticité rendait sa présence magnétique. Même dans son chagrin, elle attirait les gens vers elle. Les fans qui la suivirent de près ont remarqué que le travail caritatif était devenu l'un des rares moments où Linda réapparaissait dans la vie publique. Elle ne courait pas après les caméras ou les scénarios, elle courait après l'impact. C'était sa façon de prouver à elle-même et peut-être à la mémoire de Jeff que la perte ne devait pas se terminer dans le silence. Elle pouvait enflammer quelque chose de plus grand, mais même avec ce nouvel objectif, il y avait toujours un courant sous-jacent de fragilité. Des amis ont dit qu'elle se demandait parfois si elle était assez forte pour continuer. Parfois, elle avouait qu'elle se sentait brisée. Pourtant, elle se tenait toujours devant la foule, souriait à travers sa douleur et demandait des dons pour aider à lutter contre les batailles, même qu'elle avait déjà perdues dans sa propre vie. Cette dualité, ce chagrin et cet espoir ont rendu son histoire encore plus fascinante. Parce qu'il y avait Linda Gray, une femme qui avait été ébranlée jusqu'à la moelle, refusant de laisser la tragédie la définir d'une seule façon, elle ne pouvait pas effacer le chagrin, mais elle pouvait le transformer. Pourtant, son retrait du jeu d'acteur a laissé une question suspens. La charité serait-elle sa seule scène maintenant ? Ou pourrait-elle un jour revenir au travail qui a fait d'elle une star ? Cette réponse est venue avec des murmures d'un projet inattendu, un projet qui laissait entrevoir un possible retour que personne n'avait vu venir. Pendant des années après la mort de Jeff, l'hypothèse était simple. Linda Gray avait fini avec Hollywood. Elle s'était tellement retirée de la vie publique que beaucoup pensaient qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds sur un plateau. Et d'une certaine manière, il était logique de savoir comment elle pouvait revenir à une carrière construite sur la performance et l'illusion, alors que sa vraie vie était si profondément marquée. Mais ensuite, les murmures ont commencé tranquillement au début, puis plus fort. Linda Gray pourrait-elle réellement envisager un retour ? Fin 2023, ces murmures se sont transformés gros titre lorsque Linda est apparue dans un film de Noël de Lifetime intitulé Ladies of the 80s à Divas Christmas. C'était un projet nostalgique qui a réuni certaines des femmes les plus emblématiques de la télévision de cette époque scintillante. Pour les fans, revoir Linda à l'écran était tout simplement choquant. Après des années de silence, la voici souriante, débitant des répliques et reprenant une partie de son ancienne vie. Le rôle n'était pas massif, mais son impact l'était. Cela suggérait que peut-être, juste peut-être, Linda était prête à replonger ses orteils dans le monde qui la définissait autrefois. Bien sûr, Hollywood ne fonctionne jamais sans spéculation. Certains ont affirmé que son apparition n'était rien de plus qu'un hommage, un projet ponctuel pour honorer son héritage aux côtés de ses pairs. D'autres ont cru que c'était la première étape d'un retour discret, que peut-être le jeu d'acteur, quelque chose qu'elle avait autrefois abandonné, pourrait maintenant lui servir de médicament. Les fans ont bourdonné sur les médias sociaux, se demandant si c'était le début d'un nouveau chapitre ou juste un moment fugace de nostalgie. Mais les rumeurs ne se sont pas arrêtées là. Des murmures ont circulé à propos de scénarios atterrissant sur son bureau, de producteurs désireux de capter la vague de la renaissance des années 80 et de donner à Linda un autre rôle principal. Qu'elle ait accepté ou refusé restait incertain. Mais une chose était claire, son nom était de retour dans les conversations. Même ceux qui avaient supposé qu'elle s'effacerait définitivement dans l'obscurité ont été forcés de reconsidérer. Et puis il y a eu la spéculation plus sombre. Certains critiques ont suggéré qu'elle n'était revenue que raison de pression financière, bien que des amis l'aient nié. D'autres se sont demandé si elle essayait simplement de se distraire du chagrin qui ne l'a jamais vraiment quittée. Ce retour était-il une passion authentique ou une survie déguisée ? La vérité ne sera peut-être jamais tout à fait claire, mais ce qui ne peut être nié, c'est la façon dont sa réapparition soudaine a ravivé la fascination du public. Les fans qui ont grandi la regardant tant que Sue Ellen ont ressenti un mélange doux amer de joie et de tristesse. La revoyant, elle avait l'air radieuse, mais plus âgée, plus fragile et même souriant, il y avait toujours une lourdeur dans sa présence, un rappel de la douleur qu'elle porte.
Alors, la question restait posée. Était-ce un cadeau d'adieu éphémère aux fans ou la première étape vers quelque chose de plus grand? Cette réponse planait toujours dans l'air et elle a laissé les gens se demander ce que l'avenir réserve vraiment à Linda Gray. Parce que si le retour a suscité l'espoir, son histoire a toujours été définie par une question obsédante. Le chagrin lui permettra-t-il d'avancer ou la suivra-t-il pour toujours? Alors que Linda Gray a 68 ans, sa vie semble prise entre deux mondes. D'un côté, il y a l'héritage hollywoodien, la Sue Ellen Ewing glamour et fougueuse à jamais figée dans l'histoire de la télévision. De l'autre, il y a la mère deuil, une femme qui a perdu son fils unique et a été forcée de faire face à une réalité plus brutale que n'importe quel scénario. La tension entre ces deux identités est ce qui rend son histoire si obsédante et si profondément humaine. Les fans qui la voient maintenant la décrivent souvent comme gracieuse mais changée. L'éclat qui définissait autrefois sa personnalité publique est toujours là, mais il vacille, atténué par le poids qu'elle porte. Certains disent qu'elle semble paix, canalisant son énergie dans le travail caritatif et de rares apparitions dans des rôles d'actrice. D'autres affirment que le chagrin la suit toujours comme une ombre, la laissant plus silencieuse, plus fragile, moins désireuse de monter sur les projecteurs qu'elle commandait autrefois si facilement. La vérité se situe quelque part entre les deux. Linda a toujours été résiliente. Sa vie avant la gloire n'a pas été facile. Elle s'est frayé un chemin jusqu'à Hollywood, a enduré le rejet et a bâti une carrière dans une industrie qui fait rarement de la place aux femmes pour briller après un certain âge. Cette même détermination, selon certains, est ce qui lui permet de continuer à avancer même maintenant. Mais la résilience n'efface pas la douleur, elle ne fait pas taire le souvenir de Jeff et Linda elle-même a admis que sa perte l'avait changé à jamais. Alors, à quoi ressemble la route à venir ? Si Ladies of the 80s, A Diva's Christmas a été un bref retour au jeu d'acteur, il était peut-être plus symbolique que stratégique, sa façon de rappeler au monde qu'elle existe toujours au-delà de la tragédie. Pourtant, personne ne sait si elle se tiendra à nouveau devant les caméras. Certains initiés murmurent bien sûr des offres potentielles, mais le fait qu'elle les accepte dépend de quelque chose de bien plus grand que la gloire, son cœur. Et puis il y a la possibilité obsédante qu'elle ne le fasse pas. Que la Linda Gray dont se souviennent les fans, l'icône d'élégance et de pouvoir, ait déjà fait ses adieux, et qu'à partir de maintenant, sa vie consiste à honorer la mémoire de Jeff, à soutenir les causes qui lui tiennent à cœur et à trouver une paix privée loin des projecteurs. La tragédie de Linda Gray n'est pas seulement qu'elle a perdu son fils, c'est que la perte a laissé une marque permanente façonnant chaque choix qu'elle a fait depuis. Qu'elle choisisse l'espoir ou qu'elle permette à l'ombre obsédante du chagrin de la définir, une chose reste claire. Son histoire ne concerne plus seulement le glamour hollywoodien, elle concerne la résilience d'une mère dont le cœur a été brisé et la force qu'il faut pour continuer à vivre après. Mais alors que les fans s'accrochent aux souvenirs de Sue Ellen et à l'éclat que Linda a autrefois rayonné, une question glaçante persiste. Le monde la verra-t-il un jour briller à nouveau pleinement ? Ou le chagrin n'a-t-il volé à jamais l'acte final de son histoire ?